Salut à tous et bienvenue dans un nouveau book haul. Oui, j'ai mis mes lunettes sur ma tête, c'est pour avoir l'air un petit peu plus intelligent et aussi pour éviter de vous infliger le reflet de l'écran et de la caméra et de la lumière dans mes lunettes pendant que je parle. Bon, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? C'est un petit book haul avec 5 livres qui ont tous été écrits par des femmes. Je n'ai pas trop fait exprès au moment de faire ma thématique, disons que je ne cherchais pas spécialement une dénomination comme telle. Mais au final, il en résulte 5 livres de genres très différents, bande dessinée, récits, non-fiction, art plastique, écrits ou réalisés par des femmes. Et on commence tout de suite avec Triangle isocèle d'Elena Balsamo aux éditions Marie Barbier, Que faites-vous de vos morts de Sophie Calle aux éditions Actes Sud, Kiruna de Maëlys de Kerangal aux éditions La Contralée, Nomadland de Jessica Bruder aux éditions Globe et La Ligue des super féministes de Myrion Mal aux éditions La Vie brûle. Tiens, on va commencer avec elle d'ailleurs. Bon, le féminisme, ça sert à rien que je vous le présente, en dehors d'être un fort sujet de société, une grande thématique, c'est parfois un petit peu difficile à expliquer, même quand on est soi-même concerné, soi-même intéressé, qu'on a sa mère qui était au MLF, donc bon, qui nous en parle depuis un moment, hein. Je parlais pas de moi, et on a parfois un petit peu de mal à expliquer certains concepts comme les privilèges, le consentement, bon ça en général c'est assez simple, la transidentité, l'écriture inclusive, à des gens soit qui sont totalement hermétiques, soit qui s'y intéressent mais qui ne comprennent pas forcément tout. Et bien Myrion Mal, elle a pensé non seulement à tout le monde, mais elle a pensé plus qu'à tout le monde, puisqu'elle inclut dans cette bande dessinée, enfin parmi ses lecteurs, les enfants à partir de 10 ans. Au départ, c'est donc une bande dessinée pédagogique, claire, intelligente, drôle, ça compte aussi quand même, on aime bien rigoler, et surtout sur des thématiques de société. Au final, c'est une bande dessinée qui se lit certes très facilement quand on est adulte et qu'on est concerné par la question ou qu'on la connaît un petit peu. On apprend quand même beaucoup de choses et notamment pour les adultes, on apprend comment expliquer de manière pédagogique, puisque c'est le but de cette bande dessinée, qui a même une portée, je dirais, éducative, et qui met donc le féminisme à la portée des enfants à partir de 10 ans. Donc j'ai envie de dire, surtout messieurs, franchement, si des enfants de 10 ans comprennent une bande dessinée, je pense qu'on n'aura pas besoin de vous faire un dessin, et certaines mesdames aussi, qui mériteraient quand même d'ouvrir ce livre afin de savoir ce que ça veut dire, le féminisme. C'est donc Myrion Mal aux éditions La Vie brûle, la Ligue des super féministes, et c'est super bien. On passe sur de la non-fiction littéraire. Maëlys de Kerangal, Kiruna aux éditions La Contralée. Kiruna, d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une ville en territoire sami, au nord de la Suède. Sachant que les Samis sont le dernier peuple autochtone d'Europe, donc ils vivent en Laponie, ce vaste territoire au nord de la Norvège, Suède, Finlande, et Kiruna est la ville où siège leur parlement. C'est également le lieu de la plus grande mine de fer, donc chose que j'ai découverte à l'occasion, mine de fer encore en activité au monde. Et à l'occasion d'une invitation, Maëlys de Kerangal y a séjourné quelque temps. Elle qui n'était jamais en plus allée en Suède, ce qu'elle dit dès le départ, elle se retrouve au-delà du cercle polaire, en plein Arctique. Et ce qu'elle décrit, c'est non seulement le quotidien, les enjeux, les interactions sociales et les enjeux économiques et les enjeux écologiques aussi d'une mine de fer, les interactions sociales avec la dureté du climat, éventuellement sa rudesse, et elle donne également incarnation avec son style qui est très descriptif, qui est au plus près des gens, des situations, et qui les invoque vraiment. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Maëlys de Kerangal, c'est ce pouvoir d'invocation qu'on retrouve dans son écriture littéraire et qui est bien présente dans son écriture, on va dire, plus journalistique, avec Kiruna aux éditions La Contralée. On continue avec Triangle isocèle d'Elena Balsamo aux éditions Marie Barbier. Eh bien, c'est un récit très européen que livre ici Elena Balsamo entre une enfance à Moscou, sa vie en France et son travail d'interprète du suédois. Donc, ce qui fait quand même, d'où le titre Triangle isocèle. Elle raconte son trajet personnel avec une enfance à Moscou pendant la guerre froide et puis peu par ses études, pour ses études, ses voyages, dont notamment sa découverte de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Nord à travers des rencontres.
Élément important dans cette trajectoire qui est jalonnée par de nombreuses références littéraires ou allusions. Donc à ce niveau-là déjà, c'est un véritable voyage dans ses références et également dans une espèce d'univers qui se tisse comme ça au fil des pages, mais également un voyage dans le communisme. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est que c'est très drôle, puisque Elena Balsamo est à beaucoup de second degré, d'autodérision aussi, et moque très volontiers ses compatriotes slaves et ses compatriotes soviétiques. Elle dit même qu'elle pensait que tous les communistes étaient complètement tarés. C'est fait avec à la fois beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, beaucoup de distance, mais aussi un véritable hommage au côté ciment qu'a pu avoir l'idéal communiste justement pendant la guerre froide, et comment ça a forgé des destinées, dessiné des trajectoires tragiques ou grandioses, enfin après on se fait son avis, mais elle raconte ça avec beaucoup de tendresse, beaucoup de rigueur, et également beaucoup d'allusions littéraires. Donc c'est un très beau voyage européen que livre Elena Balsamo avec Triangle isocèle aux éditions Marie Barbier. Que faites-vous de vos morts de Sophie Calle aux éditions Actes Sud. Que faites-vous de vos morts? C'est une question qu'a posée Sophie Calle à l'occasion d'une de ses dernières expositions parisiennes, en laissant un livre d'or à disposition des visiteurs. Et ce sont eux qui répondent, et c'est l'hommage qu'elle rend à ses visiteurs et à toutes ces personnes qui ont écrit quelque chose dans ce petit livre d'or. C'est jalonné, comme d'habitude avec Sophie Calle, de photographies, sur un très beau papier avec une tranche en plus, tranche argentée. Donc bel objet et très beau propos, puisqu'on se rend compte au fil des pages, avec les écritures un peu dans tous les sens, des petits dessins, qu'il y a une véritable humanité qui se dégage autour de la question. C'est un peu une porte ouverte ce que je viens de dire, mais de lire les écritures des gens et de voir leurs mots, c'est au final ce qui pourrait être juste plastique et conceptuel devient très touchant, inspirant et même assez poétique. Et on se rend compte qu'on est tous un peu, on a tous un peu nos rituels, nos univers, nos colères éventuellement, il n'y a rien qui est censuré. Et c'est un très joli livre plastique entre photo et poésie, ou photo et littérature, chacun trouve un petit peu ce qu'il veut, avec Que faites-vous de vos morts de Sophie Calle aux éditions Actes Sud. On finit avec Nomadland de Jessica Bruder aux éditions Globe. Les éditions Globe sont spécialisées dans la non-fiction narrative, donc genre journalistique, assez littéraire à la fois. Et c'est exactement ce que pratique Jessica Bruder, qui est journaliste par ailleurs au New York Times, également enseignante en université. Ce qui devait au départ être un reportage sur quelques semaines s'est transformé en véritable virée à travers les États-Unis pendant plusieurs années. Jessica Bruder s'est intéressée à ce phénomène qui pousse les classes moyennes à tout vendre pour partir sur les routes, y compris et donc habiter dans leur voiture, leur camion ou un van aménagé, éventuellement en vendant tout ce qui restait à ces gens, qui constituent normalement une classe pas aussi pauvre, qui est supposé avoir un toit et avoir un boulot fixe. Eh bien, avec la conjoncture économique actuelle aux États-Unis, on trouve une catégorie de population, notamment qui touche énormément les seniors, qui se retrouvent à ne plus avoir les moyens d'assumer une vie fixe et se retrouvent obligés d'avoir une vie nomade et chercher éventuellement le travail un peu où il y en a dans les États-Unis. Ça rappelle Les raisins de la colère de Steinbeck, mais on n'est plus dans les années 30, on est dans les années de 2019, et ça se passe dans la première puissance économique mondiale. Ce qu'elle décrit, c'est fait sans misérabilisme, sans démagogie, c'est très sincère, très humain, très juste, et en même temps assez glaçant sur le constat qu'on fait au fur et à mesure de la lecture. Un pays qui se retrouve aussi chaotique, aussi divisé, et avec toute une classe travailleuse, de gens normaux, inscrits socialement, etc. Tout ce qu'on veut se retrouve sans autre choix que celui d'être sans toit fixe, comme ils disent, et pas dormir parfois de parking en parking, puisque c'est le seul endroit gratuit d'Amérique. C'est ce qu'elle dit en introduction. En Amérique, les derniers endroits gratuits sont les parkings. Ça laisse rêveur. Nomadland de Jessica Bruder aux éditions Globe. Je vous ai également parlé de Que faites-vous de vos morts de Sophie Calle aux éditions Actes Sud, Kiruna de Maëlys de Kerangal aux éditions La Contralée, Triangle isocèle d'Elena Balsamo aux éditions Marie Barbier, et La Ligue des super féministes de Myriam Mal aux éditions La Ville Brûle.
Bon, je vais essayer de faire des book hauls un petit peu plus souvent, c'est promis. Pour le moment, vous savez comment on fait et vous pouvez retrouver des chroniques écrites sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!